Bienvenue chez Ardelia avec Anne Stanley pour découvrir l'hypnose sagesse. Je vous invite, pour chacune de ces séances, à vous installer confortablement dans un lieu où vous vous sentez bien et où vous pourrez profiter pleinement de votre séance. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de découverte en hypnose sagesse. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble pour nous libérer du besoin de tout vérifier plusieurs fois pour se rassurer. Je vous invite à vous installer confortablement pour pouvoir profiter de cette séance ensemble. Bonne séance! Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez écouter ma voix ou choisir de ne pas entendre les mots que je prononce. Vous n'êtes pas obligé de plonger dans un état d'hypnose immédiatement, comme on le ferait en dessinant bien installé à son bureau. D'ailleurs, en se concentrant sur le prochain coup de crayon à apporter pour faire de son idée un personnage ou un lieu concret, l'attention pourrait être captée par cette ligne, ces courbes qui semblent se tracer seules sur le papier. Une part de soi pourrait alors les suivre dans leur cheminement, initiée par cette main qui sait où elle veut les amener, tandis qu'une autre part de soi resterait bien installée, confortablement assise à ce bureau. Ce décor qui s'offre alors à notre regard peut devenir l'espace libre où nos idées les plus surprenantes peuvent voir le jour concrètement, loin des jugements et critiques, quoique nous pourrions en nuancer l'utilité, car même si la vie des autres est la vie des autres, il peut nous apporter ce recul dont nous avons besoin pour apporter les améliorations nécessaires à la mise en œuvre de nos idées et nous permettre alors de les exprimer en se sentant compris et sécurisé. D'ailleurs, je me questionne sur le fait que dans Pacific Ocean, la lettre C se prononce de 3 manières différentes. Mais bien sûr, ça c'est quand je le prononce à l'anglaise. Si je le prononce à la française, il n'y a plus que 2 prononciations différentes de la lettre C. Tout est une question de point de vue et de notre capacité à nous mettre à la place de l'autre dans de telles circonstances pour comprendre sa vision et ainsi nuancer notre propre vérité. Et je ne sais pas si vous vous autorisez à vivre vos émotions et ressentis. Ici, vous pouvez laisser votre instinct et votre cœur s'exprimer, tel le ferait un artiste qui cherche juste à partager avec les autres ce qu'il ressent à travers le dessin, la peinture, la musique, la sculpture ou encore la danse avec confiance et sérénité. Je vous invite à plonger dans le décor qui se dessine devant vous, comme si c'était une invitation au dépaysement qui vous amènerait peut-être dans un lieu qui vous est cher et où vous avez peut-être vécu un instant merveilleux dans la réalité ou dans votre imagination. Vous pouvez éventuellement sentir sur votre peau une sensation agréable, comme pourquoi pas une brise légère, la douceur du tissu de vos vêtements, la chaleur enveloppante des premiers rayons de soleil.
le contact moelleux du sol sous vos pieds, ou encore la caresse des herbes hautes sur vos jambes. Peu importe la sensation que vous aimeriez prolonger, elle pourrait vous amener à plonger encore plus profondément dans ce décor où vous pourriez puiser l'énergie dont vous avez besoin pour continuer à avancer vers vous, en vous. Et je ne sais pas si vous vous sentez alors en confiance et si vous êtes prêt à écouter ma voix, vous raconter une histoire dans laquelle il y a des messages cachés pour votre inconscient. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme qui marchait tranquillement le long de cette plage immense, depuis laquelle il avait une vision à l'infini. C'était l'endroit qu'il préférait depuis des années, car il y ressentait une sensation intense de liberté et d'ouverture du champ des possibles. Il y venait chaque fois qu'il était en quête d'inspiration pour un nouveau projet ou trouver une solution à une problématique rencontrée. Il savait que cet horizon infini était une muse pour lui. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Quand il était adolescent, il s'était lancé un défi, lui et ses amis, et il n'en était pas ressorti indemne. Dans leur ville, il y avait un parc dans lequel on pouvait trouver des grottes creusées dans la falaise. Les 5 garçons avaient lu un livre sur les rites initiatiques chez les Indiens d'Amérique. Ils avaient alors voulu se prouver qu'ils étaient des hommes en étant celui qui resterait le plus longtemps enfermé par les autres dans une des petites grottes. Il était le dernier à passer. Il devait dépasser 6 heures enfermé pour être le meilleur. Il s'était assis sur les pierres au fond de la grotte pendant que ses amis s'activaient à boucher l'entrée avec d'autres pierres comme il l'avait fait pour eux les jours précédents. Cela faisait maintenant 5 heures qu'il était enfermé dans le noir et il commençait à se sentir mal. Seul avec ses pensées, il sentait l'angoisse monter petit à petit. Il avait très chaud d'un coup, sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Du bruit de l'autre côté des pierres attisa encore un peu plus sa terreur. Il se mit alors à appeler ses amis, mais plus un bruit ne lui parvenait. Il avait la gorge sèche, la sensation d'un poids énorme sur le torse. Il ne pouvait plus respirer. Il fut pris de panique quand il s'imagina tout à coup mourir seul, ici, ne pouvant plus respirer, étouffant, suffocant. Il hurla de toutes les forces qui lui restaient avant de s'évanouir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses amis avaient été interpellés par le gardien du parc, qui les avait vus rôder et craignait qu'ils ne soient en fait de jeunes délinquants préparant un mauvais coup. Ils étaient alors partis pour ne pas se faire remarquer davantage et n'avaient pas voulu parler de leur ami enfermé, se disant qu'il pourrait revenir un peu plus tard, le sortir de sa boîte, de ce que lui considérait à cet instant comme son cercueil. C'était le gardien, refaisant une tournée pour vérifier que les garçons n'étaient pas revenus, qu'il avait entendu hurler et avait retiré les pierres l'une après l'autre, doucement, de peur de faire s'effondrer l'édifice sur le jeune homme enfermé derrière. Il n'avait pas repris conscience de suite. Il avait fallu le ranimer.
car il avait effectivement manqué d'oxygène et son cœur s'était arrêté de battre. Heureusement, il ne s'était passé que quelques minutes, ce qui ne lui avait pas laissé de séquelles physiques, mais il n'était plus lui-même. Il avait beau ne plus se trouver dans la grotte, il se sentait constamment oppressé, la poitrine écrasée, avec la sensation qu'il allait mourir d'un instant à l'autre. Ils avaient tous été sévèrement punis par leurs parents, même lui, malgré ce qu'il avait traversé. Un jour, alors qu'il avait déjà 22 ans et venait tout juste de terminer ses études avec le CNED, n'osant plus sortir de chez lui, sa sœur l'avait forcé à sortir et l'avait amené sur la plage pique-niquer. Elle avait fait preuve de beaucoup de persuasion et il l'avait suivie par amour pour elle. L'immensité face à lui l'avait heurté de plein fouet et il avait alors sorti le carcan dans lequel il était enfermé depuis toutes ces années, explosé brutalement et le libérer instantanément. Il prit alors une profonde inspiration, comme s'il respirait pour la première fois, après une nouvelle naissance. Il avait une nouvelle chance de vivre et avait décidé d'en profiter pleinement. C'est ainsi que ce lieu devint son endroit préféré. Parfois, la vie offre l'opportunité de prendre une nouvelle inspiration et de se libérer des carcans dans lesquels nous nous sentions enfermés. Et je me demandais si vous pouviez décider de profiter de l'opportunité de cette séance pour vous donner cette chance et en profiter pour vous libérer du besoin de tout vérifier plusieurs fois pour vous rassurer. Imaginez que vous avez face à vous un carnet de croquis qui contient sous forme de dessin toutes vos compétences, schémas de fonctionnement et habitudes prises tout au long de votre vie. Vous en faites tourner les pages et à l'aide de trombones colorés, vous marquez en priorité celles dont vous avez besoin aujourd'hui concernant le fait de se libérer du besoin de tout vérifier plusieurs fois pour se rassurer. Ainsi, vous y voyez beaucoup plus clair et savez exactement où chercher quand vous en avez besoin. Maintenant, votre inconscient fait son maximum concernant le fait de se libérer du besoin de tout vérifier plusieurs fois pour se rassurer. Il explore toutes les nuances possibles, s'autorise à réutiliser d'anciens fonctionnements ou habitudes s'ils sont adaptés au moment présent. Il peut sélectionner ou mettre de côté ce qu'il souhaite. Il peut accueillir et écouter toutes les émotions et tous les sentiments qui ont besoin de s'exprimer. Il peut appliquer de nouvelles possibilités et faire les réglages nécessaires pour trouver les équilibres parfaits pour vous en fonction de chaque instant. Il décuple votre capacité d'adaptation, de compréhension et votre esprit flexible. Il vous aide à vous souvenir de la bonne histoire à propos de votre vie et de votre bonheur et le rend plus accessible. Il a carte blanche pour faire tout ce qu'il y a de bien pour vous et se souvient qu'il existe une multitude de façons d'être heureux, serein et épanoui. Il vous aide à vous aimer tel que vous êtes déjà, avec vos compétences, fonctionnements et habitudes qui vous soutiennent à l'infini. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que votre inconscient a fait son maximum concernant le fait de se libérer du besoin de tout vérifier plusieurs fois pour se rassurer.
mais qu'en plus, il s'est donné carte blanche pour faire les réglages dont vous aviez besoin, pour vous épanouir, vous sentir apaisé, parce qu'il a su écouter vos besoins. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va pouvoir continuer à faire les équilibrages nécessaires pour que vous alliez bien. La partie de vous qui avait suivi les lignes et courbes se dessiner sur le papier va pouvoir rejoindre celle qui était restée confortablement installée au bureau. Ces deux parties de vous vont pouvoir se réassocier et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement. Vous pouvez prendre votre temps pour sortir de cette séance. Et peut-être aurez-vous envie d'écrire les pensées qui vous viennent. Si vous ne savez pas quoi écrire au départ, indiquez juste sur la feuille « Je ne sais pas quoi écrire » et les mots viendront. La séance agira sur les prochaines nuits et ce pendant 3 semaines. Peut-être sentirez-vous des différences. Accueillez-les. Elles sont là pour vous accompagner. Votre inconscient fait ce qu'il faut pour que vous vous sentiez le mieux possible. À bientôt.